Alors en guitare, il y a certains morceaux qui ont l'air super difficiles et qui en fait sont plutôt faciles à jouer. Et puis il y a aussi l'inverse. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. Et le morceau en question s'intitule. Et c'est joué par... Alors, ce qu'on aurait tendance à croire quand on écoute ce morceau, c'est qu'il fait un schéma d'accords qui va reproduire et qui ressemble vaguement à ça. Mais c'est une erreur, il ne fait pas ça. Il y a une toute petite différence et cette petite différence va vous faire souffrir d'une manière indicible, dans un premier temps en tout cas. C'est-à-dire qu'au lieu de faire son power chord comme ceci, il fait ce qu'on appelle un accord suspendu, c'est-à-dire qu'il va chercher, au lieu de rejouer cette note-là, qui est la même que celle-ci, mais à l'octave en dessus, il va aller chercher 2 cases plus loin à nouveau. C'est-à-dire qu'il va faire ceci, 2 cases plus loin, et encore 2 cases plus loin. Et là, on se retrouve avec un accord qui a quand même une certaine amplitude au niveau des cases. C'est-à-dire que je couvre 1, 2, 3, 4, 5 cases. Et donc, voilà ce qu'il reproduit, en fait, à chaque fois qu'il joue un accord. Il va reproduire ce schéma-là. Après, il va descendre une corde et avancer d'une case. Il va avancer de 2 cases. Et il va terminer en revenant sur la deuxième case, où les cases sont d'ailleurs un petit peu plus larges. Ça, c'est pour vous achever. Et en plus, il va faire un petit glissé pour atteindre cette note-là. Et après, il repart. La posture que j'ai par rapport à la guitare, je suis pas en mode tranquille comme ça, je suis au-dessus de ma main parce qu'il faut vraiment que j'ai une certaine concentration, une certaine force. Je vous souhaite bien du courage.